Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons encore une fois de plus dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça dépend de là où vous nous suivez. Si c'est bonsoir, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est très capital concernant la foi. Je sais que peut-être là où tu es, tu connais la foi. Peut-être une autre personne n'a jamais compris lorsque nous parlons de la foi. Et surtout beaucoup plus pour nous les chrétiens. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je ne suis pas seul. Je suis entouré avec une équipe qui est complète. D'une manière, nous allons commencer à nous compléter pour la gloire de notre Jésus. Puisque nous savons que ce que nous faisons, c'est donner la gloire à notre Dieu. Et lorsque vous comprenez le terme foi, comme vous allez bientôt à comprendre cela, vous allez voir que ça va vous aider beaucoup plus à quitter de là où vous êtes et pour vous amener aussi à une autre dimension. Et nous sommes heureux, puisque nous tous ici, tels que nous sommes, animés des serviteurs de Dieu et aussi animés de la grâce différente que nous allons compléter dans le Seigneur. Amen. Hein? Amen. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que vous puissiez être connectés. Si vous êtes occupé, veuillez, s'il vous plaît, laissez d'abord votre préoccupation et écoutez un peu ces messages que nous avons pour vous. Je ne sais pas parmi nous si pas stable, comment vous voyez la foi, comment vous comprenez la foi, puisque je sais, nos bien-aimés de l'autre côté, vous avez aussi la définition de la foi. Mais j'aimerais que nous puissions un peu entrer en profondeur, parler d'abord de la foi, puisque nous devons exciter la foi de quelqu'un. Et comme je l'ai dit, ce matin, nous sommes animés avec cet esprit-là d'amener quelqu'un, de faire sortir quelqu'un dans l'ignorance, afin de comprendre cet homme de Jésus. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire concernant la foi. Ok, merci beaucoup, parce que quand nous parlons de la foi, souvent on nous parle de Hébreux chapitre 11, le premier verset qui nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors, par cette définition d'abord, je vois qu'il y a un petit problème. C'est quoi le problème? Parce que même un païen peut prendre le même passage et se dire « D'après tout, j'ai également la foi, parce que moi j'ai cru que j'aurais telle voiture et je l'ai eue. » Alors, si nous disons que c'est ça la foi chrétienne, nous comprenons déjà par la définition qu'il y a un problème. Alors, nous devons comprendre, quand on nous dit la foi est une ferme assurance, on n'a pas dit la foi est une assurance tâtonnante, mais plutôt une ferme assurance. Maintenant, cette ferme assurance doit se focaliser sur quoi? C'est ça le grand problème. Parce que si nous parlons avec d'autres personnes, et la personne qui te dit « Non, je viendrai demain », c'est par la relation que tu as avec la personne que tu te diras « Non, cette personne est vraiment sérieuse. Si elle a dit, elle passera demain, donc demain, elle sera là. » Maintenant, quand on nous dit « La foi est une ferme assurance », pour comprendre ces passages, nous devons rentrer dans les livres des Jean, les chapitres 1. On peut seulement lire du premier verset au 5e verset. Jean, chapitre 1, du premier verset au 5e verset, je vais lire au nom de Jésus. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Amen. On commence par là. Wow. J'aimerais donner la définition de la foi chrétienne. Parce que quand nous lisons la Bible, nous comprenons que ce ne sont pas seulement les chrétiens qui ont la foi. Même d'autres personnes qui ne sont pas chrétiens ou chrétiennes, ils ont également la foi. Là, on ne parle pas de leur foi, mais nous parlons de notre foi. Tout à fait. Maintenant, ici, on nous dit, au commencement était la parole. Plusieurs personnes prendront Genèse chapitre 1 comme Dieu a commencé en créant par la parole. Mais quand on nous dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, nous devons comprendre que oui, dans Genèse 1, tout a été créé par la parole. Mais ici, notre foi doit se focaliser sur Genèse chapitre 3, le verset 15. Ça nous dit quoi? On peut seulement lire. Genèse chapitre 3, le verset 15. La parole de Dieu nous dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons.
Amen. Amen. Donc, quand on nous dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et en descendant, on nous dit la parole s'est faite chair. C'est quelle parole? C'est cette parole. Wow. Parce que le Fils est venu. Quand nous lisons, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quand le démoniaque de Gadara, quand il a vu Jésus-Christ, il n'a pas dit oh, je ne sais pas, le roi des rois est venu, mais il a dit les fils de Dieu, je sais qui tu es, les fils de Dieu. Ça veut dire les démoniaques de Gadara avaient la révélation de Genèse chapitre 3, le verset 15, qui disait qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui viendra, et cette personne, c'est elle qui allait écraser la tête de l'ennemi qui est le serpent. Maintenant, quand on nous dit la foi chrétienne, elle doit être ferme comme une fondation, mais qui se focalise sur la personne de Jésus. Parce que la foi sans Jésus n'existe pas. Amen. Et la foi après Jésus n'existera pas. Parce que Jésus n'est pas venu commencer un mouvement et puis quelqu'un d'autre viendra continuer ce mouvement qui sera plus grand que lui. Non. Jésus est venu continuer avec les mouvements qui avaient commencé dans les jardins d'Éden. Donc j'espère que en tout cas, pendant que vous parlez, ça me fait du bien. Et j'aime trop puisque je sais déjà maintenant là. De là où vous êtes, vous commencez maintenant à vous retrouver quand même de quoi nous parlons. Ce n'est pas en passant rapidement pour dire que nous parlons de la foi. Vous allez voir que j'ai d'abord trouvé une question pendant que vous parlez concernant à la foi. Vous avez soulevé un point, dire que Jésus-Christ, l'homme de Jésus. Est-ce que peut-on parler de la foi avant Jésus, donc avant la naissance de Jésus? Est-ce qu'on peut parler de la foi? Je vais essayer de répondre à la question que vous avez posée sur si la foi a commencé avant ou après Jésus. Je crois nous lisons dans les livres des Jean, c'est clair. Le livre des Jean 1. Si nous prenons les versets 1 jusqu'à 2, c'est déjà clair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, la Bible était claire, est déjà claire. Au commencement. Donc, au début, à la Genèse, déjà, il existait déjà. Et le verset dit, elle était au commencement avec Dieu. La parole là, c'est Jésus-Christ. Donc, déjà au niveau des Genèse, Jésus a déjà existé. Il a déjà existé avant. Avant même que le monde soit ce que le monde est aujourd'hui, il a déjà existé. Donc, la foi, ça se base d'abord sur la parole de Dieu. La parole qui est la personne de Christ lui-même. Cette parole, c'est Christ. Souvent, je dis, c'est lui qui est la parole prononcée en premier. Parce que la terre était vide et informe. Mais il fallait la parole. Et cette parole, c'est la personne de Christ. Quand on a prononcé, la terre a commencé à prendre forme. Donc, la foi a existé avant. C'était un ajout que je pouvais ajouter. Oui, il y a Pasteur Ogi qui aimerait aussi nous donner notre dimension. Puisque vous savez, bien aimé, j'aimerais que nous puissions tous comprendre. La foi a une forte dimension. Et, papa, allez-y. Oui, j'aimerais aussi un peu répondre à la question que vous avez posée, si la foi avait commencé même avant Jésus. Vous allez, lorsque nous méditons la parole de Dieu, la livre des Hébreux, chapitre 11, vous allez voir que après avoir donné la définition de la foi, d'après l'apôtre Paul, maintenant il a dit, les anciens ont expérimenté cela. Il a parlé de Caïn, il a parlé de Abel, il a parlé de tous les anciens là, Enoch. Donc, c'est-à-dire, là, déjà, vous comprenez que la foi a commencé déjà avant. Ils étaient en train d'appliquer quelque chose, mais je ne crois pas qu'ils savaient que le nom, c'était la foi. Aujourd'hui, nous savons que le nom, c'est la foi parce que nous lisons. Mais eux, ils appliquaient quelque chose par rapport à la croyance qu'ils avaient en Dieu. Et puis, c'était ça la foi. Donc, c'est-à-dire, pour dire que ça a commencé déjà avant Jésus-Christ. Et le Seigneur vous bénisse. Maintenant, une personne peut se poser la question, pour avoir la foi, est-ce que dois-je réellement aller à l'église? Ou pour avoir la foi, dois-je réellement au moins ou bien pratiquer la parole de Dieu? Comment se fait-il? Est-ce qu'un homme qui ne parle pas à l'église, un homme qui est à la maison, est-ce qu'il peut avoir la foi en Christ? La foi ne vient pas seulement lorsqu'on est à l'église. Et Jésus-Christ, ça lui a même surpris, il a dit à ce que même en Israël, je n'ai jamais vu une telle foi. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez être dans l'église, vous n'avez pas la foi, mais quelqu'un qui est à l'extérieur, il a une grande foi, plus que même les gens qui sont à l'église. Vraiment. D'une manière que, est-ce que, vous me permettez même de
Vous allez, ok, d'abord, nous allons prendre aussi ce que papa Joseph va nous donner aussi comme idée. Et Bon, penser la moi, parole de Dieu. je ne veux pas donner une idée. Je voulais juste vous poser une question Ok, sur base de la foi. oh yeah, Puisque nous débattons sur la foi. oh yeah. Or, la foi, on dit que la foi, c'est une ferme assurance. Hmm. Et je crois que Papa Ogi vient d'énumérer quelque chose qui m'a permis encore de vous poser cette question. Parce que vous avez dit que la foi, c'est une ferme assurance. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir cette ferme assurance hors de Jésus. Maintenant, que dire d'un païen? Bien sûr, il connaît que Dieu, il sait que Dieu existe. Il exerce la foi, c'est-à-dire cette ferme assurance des choses qu'il ne voit pas, et il arrive à obtenir la chose dont il voulait. Par exemple, il dit, OK, je vais avoir une maison, je vais avoir une voiture. Et dans sa fermeté vis-à-vis de ce qu'il voulait, et il finit par obtenir ça. Maintenant, si vous ajoutez le propos de Papa Ogi, il dit, Jésus-Christ, il dit, partout en Israël, je n'ai pas, qu'est-ce que vous avez ajouté? Même en Israël, je n'ai jamais vu une telle foi. Pour dire que cette personne-là n'appartenait pas réellement à la maison de Dieu, mais il avait la foi. Donc, comment expliquez-vous cet aspect des choses? Je vais essayer de répondre à la question. Je crois qu'il faut faire la nette différence entre la croyance et l'assurance. La Bible est claire dans Hébreu, on dit, la foi c'est une ferme assurance et non une ferme croyance. Les païens ont une croyance. Tout le monde a une croyance. Mais l'assurance, c'est quelque chose de fou. C'est une folie. Bon, comment je peux m'expliquer? J'ai l'assurance, demain, Dieu va me bénir. Je ne sais pas comment ça viendra. Je ne sais, mais je sens en moi qu'il va me bénir. Donc, c'est au-delà même de la croyance. C'est au-delà de la croyance. C'est pour cela que je voulais revenir une chose. J'ai une autre dimension de la foi. Pour moi, je dis, il n'y a pas la foi s'il n'y a pas l'amour. Quelqu'un ne peut pas prétendre qu'il a la foi s'il n'a pas l'amour. Parce que si on veut maintenant interroger la Bible, lisons un peu la Bible. On dit, au commencement, c'était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Quelle est la caractéristique de la parole? La parole qui est Jésus. Il a 3 dimensions. Il est saint, il est juste, il est amour. Mais quand on pose dans 1 Corinthiens 13, les 3 ces choses, qui est la plus importante? C'est l'amour. L'amour. Mais comment tu peux me dire que toi tu as la foi pendant que tu n'as pas l'amour en Dieu? Ça, c'est une autre dimension que moi, je vois la foi. La foi, c'est avoir l'amour. Souvent, les gens font erreur. Quand ils se disent, j'ai la foi, mais quand ils échouent, ils disent, oh, Dieu ne m'a pas béni. Mais si nous lisons dans les livres des Hébreux, d'autres ont été mangés par les lions. Mais ils avaient la foi. Mais c'est à cause de leur amour en Dieu. C'est pour ça qu'ils ont accepté de passer dans la souffrance. Souvent, nous, chrétiens, on a cette erreur-là de croire que parce que j'ai la foi, tout ce que je vois, ça doit être positif. Dieu peut être aussi silencieux du fois. Dieu te répond, il ne te répond pas, il est calme. Il te donne ce que tu n'as pas demandé. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Que dirons-nous des compagnons de Daniel? Écoutez la prière qu'ils ont dit au roi. Même si Dieu ne nous délivrait pas, nous n'allons pas fléchir devant la statue. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'amour. Ils n'attendaient pas la délivrance seulement. Ils ont dit, même si ces dieux-là ne nous délivrent pas, mais nous n'allons pas fléchir. La plus grande dimension de la foi, c'est avoir l'amour de Dieu. C'est avoir l'amour en toi. Si tu n'as pas l'amour, mon frère, ne prétends pas avoir la foi. Ça, c'est une autre dimension de la chose que moi, je vois. La foi, c'est quand j'ai l'amour en moi, que ça soit négatif. Pour cela, l'apôtre Paul a dit, que c'est dans les circonstances positives, négatives, agréables ou désagréables, je dois louer Dieu. Je dois être grateful en Dieu parce que ce soit n'importe quelle situation, parce que j'ai l'amour. Souvent, nous venons à l'église par peur d'être châtiés, par peur d'aller en enfer. Non, je viens à l'église parce que j'aime Dieu. Amen. Je sers Dieu parce que je l'aime. Amen. Qu'il me donne ce que je lui demande parce que je l'aime. C'est comme à la maison. J'aime mes enfants. Il me dit, est-ce que je donne tout à mes enfants? Non. Cela exclut mon amour pour eux. Non, j'ai l'amour. Ils ont l'assurance que papa va nous donner. Même si je ne donne pas, cela ne change en rien.
mais c'est l'amour. Donc, la dimension, la plus grande dimension que moi je vois dans la foi, c'est avoir l'amour. Je ne sais pas si les hommes de Dieu qui sont là peuvent ajouter au-delà de ce que moi je suis. En tout cas, je suis vraiment dans la joie. C'est pour aussi exciter la foi des autres. Parce que si vous entrez encore, avant que je puisse donner la parole à l'autre, et peut-être aux autres de compléter, il y a cette femme que vous avez rencontrée dans la Bible. Et on me dira que cette femme avait un problème. Et vous allez voir, pendant qu'elle avait des problèmes, la Bible nous dit que la première des choses, elle est partie vers les docteurs. Je ne sais pas. Nous pouvons les appeler les divins. Elle est partie chercher une solution pour dire qu'après avoir parcouru tous ces gens-là, mais elle n'a pas trouvé ce qu'elle avait besoin. Mais moi, je me pose la question maintenant, qu'est-ce qu'il avait attiré cette ferme assurance en elle pour dire que si seulement si j'ai pour bouger d'un point et vous amener à un point B, vous devez avoir Jésus-Christ comme votre force. Et la foi, c'est aussi cette dimension. J'aimerais que nous puissions un peu lire, toujours dans le livre des Hébreux, je crois Hébreux 11, 6. Ça, c'est une écriture vraiment puissante. Je ne sais pas si vous comprenez cette dimension-là. Quelqu'un peut nous aider? Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6 nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les recherchent, de ceux qui les cherchent. Waouh! Amen. Hein? Amen. Dès là où vous êtes, vous allez comprendre déjà que ici, l'apôtre Paul est en train maintenant d'ouvrir des dimensions. Pas seulement avec la définition que nous avons reçue dans le premier chapitre, amen, le premier verset. Vous allez voir, ici, nous parle maintenant de la foi pour dire que ce qui attire Dieu dans votre vie, c'est la foi. Et ce qui va même ouvrir les opportunités, le miracle, c'est d'abord l'acceptance. Et il nous dit clairement qu'il est vraiment impossible. Cela veut dire que vous soyez dans l'église, vous soyez hors de l'église. Il est vraiment impossible de comprendre les dimensions de la foi. D'abord, si vous n'acceptez pas que Dieu existe. Cela veut dire pour appeler, pour attirer le miracle, nous devons d'abord, en premier lieu, ce que vous avez complété, c'est qu'il peut y avoir quelqu'un, peut-être là où tu nous suis, tu n'as jamais été à l'église, peut-être tu pars chaque jour à l'église, mais ayant les mêmes problèmes chaque jour. Et nous avons rencontré des cas. Vous voyez quelqu'un qui est découragé. Pourquoi? Puisque on l'avait dit, Dieu va te visiter, mais il n'y a pas quelque chose qui s'est opéré. Mais pourquoi? Moi, je pose souvent la question, je dis, est-ce que vous croyez réellement que Dieu existe? Parce que c'est là où la foi doit commencer. Puisque ce n'est pas tout le monde qui croit à l'existence de Dieu. Exactement. Et si vous croyez à l'existence de Dieu, cela veut dire que vous croyez aussi à l'existence de Jésus-Christ, son Fils, et les seuls uniques que nous connaissons. Donc cela veut dire, pour attirer le miracle, pour attirer tout ce dont vous avez besoin, vous devez comprendre que la foi existe. Et cette femme a compris, elle a dit non, 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 moi je crois qu'il y a un homme différent de ceux-là que j'ai rencontrés, ceux-là que je suis allé voir, c'est cet homme de Jésus. C'est là où il a compris, il a dit, je dois au moins toucher. Une fois que je touche, je serai guéri. Mais le résultat est qu'après avoir touché la pente de Jésus-Christ, elle a été guérie. Totalement guérie. Et moi là, je bénis Dieu. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Comment est-ce que vous allez aussi expliquer par rapport à cette dimension de la foi, pour exciter mon bien-aimé qui nous écoute en ce moment, par rapport à une personne, par exemple, Pastor Bill, Papa Ogi, Papa Elda, Joseph, Papa Thierry. J'ai rencontré une personne. Il me dira ceci. La première fois qu'il est parti à l'église, on l'avait dit, si vous venez à l'église, vous aurez le travail. Mais la personne est arrivée à l'église, hein, je vous dis, il n'y a rien qui s'est passé. Mais on lui demandait encore les offrandes, pendant que la personne n'avait pas le travail. Je me pose la question, comment est-ce que vous allez survivre? Vous partez pour chercher le travail, mais vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez rien, et on vous demande encore les offrandes. Maintenant, comment vous allez expliquer ça? Puisque comment est-ce que la foi peut amener une personne à quitter cette vie-là? Et la foi peut jouer comment dirais-je? La foi a un rôle à jouer dans la vie de quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui était par terre pour l'amener à un niveau élevé. Pensez-vous que la foi peut faire ça? Moi, je vais répondre après. Je pense que Papa Ogi a une question, une réponse. Oui, je ne sais pas si vous avez à compléter. Okay. J'ai aimé ce que vous avez dit, que la foi, c'est le langage de Dieu. Mais par contre, Dieu nous a donné une clé pour décoder son langage. C'est de l'amour. Wow. Parce que quand j'ai l'amour, je peux décoder même le langage de Dieu. Amen. Ça, c'est des premiers. Je voulais ajouter une chose. Quand le pasteur Bill a parlé, la vérité plus la première
formule, c'était vérité plus réalité. Mais par contre, si nous lisons la Bible dans Hébreux 11, on dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la foi, il n'y a pas la réalité. Dans la foi, c'est la vérité. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Amen. Si je mets dans la foi seulement une portion de la réalité, j'échoue. C'est une ferme assurance des choses que je n'espère. Qu'est-ce que la Bible, la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu a dit devant par rapport à ma situation? Et non la réalité. Parce que la réalité, elle est changeante. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous avons vécu la journée d'aujourd'hui avec ces réalités. Demain, ce sera d'autres réalités. Donc, la foi, c'est la parole de Dieu mise en pratique. Dieu m'a dit que je réussirai. Comment je vais réussir la vie? Je ne sais pas. Comment ça sera? Par où ça viendra? Je ne sais pas. Mais j'ai une ferme assurance que moi, je réussirai la vie. Je ne vois pas la réalité des choses. Si tu commences à voir des réalités, c'est comme la femme de Lot. C'est la femme de Lot. Elle a regardé la réalité. Elle est devenue ce qu'elle est devenue. Mais par contre, la foi, quand Dieu te dit, ici c'est peint en brun, Dieu te dit c'est bleu. Quoi c'est bleu? Moi je vois c'est bleu. Tu verras la gloire de Dieu. Demain quand tu viendras, tu vois, on a changé la couleur. Mais j'avais dit c'était bleu. Mais vous ne m'avez pas tous ces jours-là. Même aujourd'hui c'est bleu comme. Parce que c'est ça Dieu. Le langage de Dieu c'est un langage, Dieu c'est un futuriste. Dieu ne voit pas seulement aujourd'hui. Nous les hommes nous voyons aujourd'hui. C'est pour cela nous sommes un peu bloqués. Dieu connaît ce qui est déjà avant. Il te voit déjà dans le futur. Quand il a dit à Abraham, je te bénirai. Il n'a pas dit à Abraham, je te bénirai. Mais quand Abraham, si Abraham regardait les réalités, comme la Bible dit, Abraham n'a pas regardé son âge comme un blocage. Mais il a cru à la personne, il a cru à la parole de Dieu. Enlève la réalité dans ta vie. Quand tu regardes tout autour de toi, tu vois ce que tu es en train de vivre. Ça va t'empêcher d'avoir la foi. Mais mets ta foi sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Il y a tant de promesses dans la Bible. Je sais que tu traverses des moments peut-être difficiles dans ta vie. Tu te poses la question, est-ce que je m'en sortirai? Peut-être tu es prêt même à te suicider, mais laissez-moi te dire, Dieu est là. Crois seulement en Dieu. Crois seulement en Dieu, tu auras la réponse à ton problème. La foi, c'est une dimension de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est quand Christ est au centre de ta vie. Quand lui commence lui-même à guider, à diriger ta vie, là tu resteras toujours et il va te faire traverser de d'autres bords. C'est ce que je voulais faire. En répondant à la question que vous aviez posée au début, c'était la question concernant la femme qui avait l'écoulement du sang. Parce que c'est disait, si je touche seulement ses vêtements, je serai guéri. Maintenant, en méditant la parole, moi je me suis posé la question, pourquoi elle n'a pas dit si je touche seulement ses cheveux? C'est tout seulement ses sandales, c'est tout seulement ses pieds, mais elle a dit ses vêtements. Mais en lisant, je me suis rendu compte que cette dame méditait la parole. Elle savait qu'il était écrit dans les livres d'Ézéchiel que quand un serviteur, un sacrificateur a fini, je dirais quoi, le travail qu'il avait à faire dans les temples, il fallait qu'il puisse laisser ses vêtements dans les temples. Afin de ne pas sanctifier les peuples avec ses vêtements. Maintenant, cette femme, avec cette révélation, elle s'est dit non, comme Jésus-Christ est un sacrificateur, lui ne change pas ses vêtements. Il travaille toujours avec ses vêtements. Je n'ai pas besoin de toucher son corps. Je peux toucher seulement son vêtement et je serai guéri. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Pour voir les choses changer, tu n'as pas besoin de connaître tous les versets de la Bible. Ça, c'est la vraie. Tu peux avoir la révélation d'un seul verset et ce verset transformera ta vie. Amen. Alors aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui pensent que c'est en connaissant des Genèses en Apocalypse que ta vie changera. Non. Tout à fait. Il y a d'autres personnes, c'est seulement un verset. Tu as la révélation de ces versets-là et tout change dans ta vie. Waouh. En tout cas, nous sommes vraiment bénis et transformés. Vous savez, lorsque nous parlons, je n'aimerais pas que vous puissiez vous perdre facilement. Comprenez que la foi doit changer quelque chose. Amen. Et la foi doit réellement changer. Et moi, j'aime lorsque nous parlons de la foi, puisque la seule chose qui attire Dieu dans nos vies, c'est la foi. Et vous allez voir, si vous ne tirez pas attention dans la foi, et il y a d'autres personnes, men of God, ils sont en train d'appliquer la foi sans le savoir. Exactement. Vous savez, et c'est la raison pour laquelle nous devons vraiment l'ouvrir. Le point que vous avez, comme ce que vous avez dit, surtout beaucoup plus, nous qui sommes appelés hommes de Dieu, avec le respect que nous avons, vous allez voir que le travail reste le travail de Christ. Et tout ce que nous faisons, c'est la mission que Christ nous a demandé, d'amener tout le monde vers lui.
Vous savez, lorsque vous cachez certaines vérités pour votre propre intérêt, même Jean est en train de le dire, nous devons faire attention à ces gens-là, qui ont leur profit par rapport à leur ventre, c'est ça. Vous allez voir. Mais si quelqu'un sait que c'est Christ qui fait tout, vous allez voir même ma façon de vous donner la nourriture, comme maintenant même, c'est que votre foi doit changer. Vous savez, si vous n'avez pas la foi, il est vraiment difficile et impossible de plaire à Dieu. Et la foi, vous avez reçu, vous avez été béni d'une manière. J'aimais un homme, pendant qu'on parlait un jour, il m'a dit, vous savez, moi je ne crois pas même à certaines manifestations de démons. Pendant que les hommes disent que celui-ci est bloqué dans la famille. Mais moi je ne crois pas à ces histoires-là. Mais pendant que dans nos églises, nous prêchons sur ça, et on ne peut pas convaincre cet homme-là pour dire que les démons n'existent pas. Vous savez, si lui il a déjà cru que moi je ne crois pas à cette histoire-là, c'est ça la foi qui va le sauver. Vous voyez, si toi tu ne crois pas, cela veut dire tu crois en Dieu, que Dieu ne peut pas permettre ces choses-là de faire quoi? D'évoluer dans ta vie. C'est la raison pour laquelle la foi, moi je crois aussi la foi, c'est le langage de Dieu. Moi j'aime la foi, c'est ce que Dieu comprend. Donc tout ce que vous avez besoin, c'est comprendre le langage de Dieu. Et les langages de Dieu sont codés. Et seulement les œuvres, quand tu t'envoles encore au-delà, tu comprends que Dieu me dit ceci, Dieu me dit. C'est la raison pour laquelle dans nos églises, nous avons beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais nous faisons le même travail chaque jour. Exact. Chaque jour. Chaque jour. Et vous allez voir, les résultats sont toujours médiocres. Et je me pose la question, est-ce que c'est nous les hommes de Dieu ou bien c'est les peuples? Je ne sais pas comment vous voyez ça. Et il y a un grand travail sur ça. Et vous allez voir maintenant, quand tu me suis, peut-être tu n'as jamais été à l'église. Je te pose la question, c'est ça, la foi. Mais je te dis la vérité, aujourd'hui, ta foi doit changer. Et ta foi doit réellement changer. Et tu dois comprendre que la foi n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'église. Mais la foi réelle a à faire avec l'homme de Christ. Et j'aimerais par là que tu puisses comprendre un peu ceci. Dieu nous parle différemment. Et j'ai lisé un revue. Et j'ai compris qu'il y avait un homme qui se plaignait deux fois pour trouver quand même comment est-ce que sa vie n'allait pas. Et dans la Bible, lorsque vous parlez, il y a un homme qu'on parle de Japheth. Cet homme s'est rendu compte que sa vie était limitée dans beaucoup de choses. Et rien n'évoluait, à ce qu'il s'est rendu compte, non, ma vie doit changer. Vous savez, la foi amène aussi à certaines décisions que vous preniez aujourd'hui, et les choses changent. Et tout dépend de ça aussi. Vous ne devez pas être là derrière un homme de Dieu qui vous donne seulement, au lieu de vous donner la nourriture solide, mais il vous donne seulement, what you call in English, a milk. Mais quand est-ce que vous allez grandir? Et Dieu vous attend à une dimension là, vous comprenez que la foi, c'est ce qui va me permettre de bouger de là où je suis pour aller quelque part. La foi, c'est le langage de Dieu. Et les langages de Dieu sont toujours codés. Et si vous ne comprenez pas comment décoder ça, vous allez rester la même personne chaque jour. Vous voyez, je ne sais pas. J'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il dit. Et il y a une chose que j'ai toujours dit concernant la foi. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et pour ceux qui sont derrière, je pense qu'ils comprennent déjà de quoi est-ce que j'aimerais parler. En fait, j'ai toujours dit que la définition de la foi, c'est quoi? La foi, c'est croire en la vérité et non en la réalité. Et j'aimerais ajouter quelque chose en disant, Jésus-Christ n'a jamais dit en réalité, je vous le dis. Mais il disait toujours en vérité, je vous le dis. Et en lisant la parole de Dieu, nous comprenons que la Bible nous dit que ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la vérité. On n'a pas dit ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la réalité. C'est une réalité. Alors, moi, j'ai toujours dit ceci. En réalité, tu souffres. Mais en vérité, tu dois savoir que tu as quelqu'un qui t'aime. Amen. En réalité, il y a des personnes qui t'ont abandonné. Mais en vérité, il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. Amen. En réalité, il y a les obstacles qui sont devant toi. Mais en vérité, rien ne résistera devant toi tant que tu vivras. Tant que tu vivras. Amen. En réalité, il y a les hommes qui ont dit que tu n'avanceras jamais et ils ont fermé des portes. Mais en vérité, il y a une porte qu'on appelle Jésus qui restera toujours open. Amen. En réalité, il y a des hommes et des femmes qui disent on verra si cette année passera. Mais en vérité, il y a quelqu'un qui dit j'ai les clés de la mort et de ces jours de mort. Et cette personne vit en toi. C'est la personne de Jésus. Amen. Il n'y a aucune divination. Amen. Il n'y a aucune autorité et il n'y a aucune personne qui pourra résister devant la personne qui vient avec la vérité et non la réalité. Amen. Et comme je l'avais dit dans la vidéo qu'on a postée sur YouTube, la vie spirituelle, elle est comparable à un procès. Parce que quand nous allons dans un procès, nous voyons il y a qui? Il y a un juge, il y a les accusateurs, il y a les témoins, etc. Et là, nous comprenons qu'une fois là-bas, on ne parle pas en désordre parce que tout ce que nous dirons, on utilisera cela contre nous.
Imaginez. Mais non, c'est la même chose. Il faut que ce qui sortira de votre bouche puisse vraiment dégager la vérité et non la réalité. Voilà pourquoi quand nous voyons la personne qu'on appelle Anne, quand elle priait, elle ne demandait pas plusieurs choses. Elle demandait une et une seule chose. J'ai besoin que mon ventre pour recevoir quelque chose. Et quand elle demandait, sa foi ne se focalisait pas sur les critiques qu'elle recevait, mais plutôt sur la personne qui avait la capacité, le Dieu qui avait la capacité de transformer sa situation. Amen. Bien-aimé, basez votre vie sur la vérité et non sur la réalité. Waouh, 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 waouh. En tout cas, je voulais aussi compléter quelque chose. En tout cas, je suis vraiment béni. Amen. Je ne sais pas de l'autre côté si vous êtes aussi béni. Puisque vous savez ce qui sort ce matin, pendant que je suis ici, je sens cette chaleur-là. Pourquoi? Puisque la foi, bien aimé, c'est une forte dimension à atteindre toujours. Pourquoi? Puisque Dieu vous attend là-bas. Et c'est là, j'ai aimé pendant que vous parlez, la foi n'a rien à voir avec le titre que vous avez. La foi n'a rien à voir, oh moi j'ai étudié, vous savez j'ai des documents, ça n'a rien à voir avec ça. Une foi ferme, c'est cette foi tu vois des impossibilités aux yeux des hommes. Mais en Dieu tu vois ça comme possibilité. Mais pendant que nous te parlons maintenant, tu as déjà entendu le terme foi chaque fois. Mais aujourd'hui même, nous t'amenons cet homme de Jésus-Christ, le centre plutôt de la foi. Amen. Hein? Amen. Et j'aimerais vraiment conclure par ceci. J'avais trouvé un verset très intéressant, qui est vraiment intéressant, Romains 10, 17. Si quelqu'un peut nous aider. Romains 10, 17. Attendez, donne-moi quelques Ça, minutes. c'est une dimension qu'on aimerait bien aimer que nous puissions tous arriver. Romains 10, 17. Ouais. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Ça, c'est une autre dimension. Puisque lorsque nous avons parlé, est-ce que quelqu'un qui ne parle pas à l'église peut avoir la foi? Ou bien il faut vraiment arriver à l'église? Bon, moi je crois que l'église n'est pas un problème. Mais le problème est que nous sommes des problèmes. Vous voyez? Puisque pendant que vous nous écoutez maintenant, même quand nous vous parlons comme ça, vous savez, ce qui est en train d'empoisonner la vie de quelqu'un, c'est ce que vous recevez. Amen. Hein? C'est la raison pour laquelle on nous parle bien que la foi vient de ce qu'on entend. Cela veut dire que pour que ta vie change, pour que tu puisses avoir une autre dimension, tout dépend de ce que tu reçois et comment tu es en train de transformer cela. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que si vous n'écoutez pas, vous n'aurez pas aussi à savoir. L'information, si vous ne savez pas que là où nous sommes, il y a par exemple, vous cherchez quelque chose, par exemple, ici, nous c'est Shoprite. Je suis en train de chercher Shoprite. Et si on ne vous indique pas là où Shoprite se retrouve, vous n'allez pas savoir où Shoprite. Donc c'est la raison pour laquelle la foi, nous devons aussi vous présenter l'homme de Jésus comme centre. Et nous devons vous parler par rapport à la situation dans laquelle vous vous retrouvez maintenant. Sachant bien et bien que si vous n'écoutez pas l'homme de Jésus, et si vous ne recevez pas pour dire que quittez maintenant, vous n'allez pas sortir. Et la foi, c'est de comprendre, quitter là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, quelle que soit la maladie, quelles que soient les complications, prends une bonne décision. Pour dire que ce que j'ai écouté aujourd'hui même, maintenant même, ma foi doit changer. Amen. Ce n'est pas demain, je vais essayer. Aujourd'hui même, vous devez comprendre que Dieu vous appelle. Il est high level. Changez maintenant. Comprenez que la foi doit vous faire sortir de là où vous êtes. Et ce n'est pas la foi que vous devez sortir au nom de Jésus-Christ. Et c'est par la foi que vous devez comprendre qu'il n'y a pas de maladie qui restera maladie au nom de Jésus-Christ. Et la guérison n'est qu'en Jésus. Vous écoutez et recevez cela au nom de Jésus-Christ.